Le dropshipping, ou en tout cas le e-commerce, ça m'a permis de comprendre qu'il est possible de faire de l'argent sans être salarié, sans travailler pour quelqu'un. Même que ce soit des petites sommes ou des grandes sommes, ça te permet de comprendre qu'il est possible de le faire. L'intelligence artificielle peut répondre à d'énormément de besoins qu'on a trouvés sur le marché. C'est un ensemble d'algorithmes et de techniques qui permet de créer des systèmes capables de traiter des informations initialement faites par l'humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on dit de l'intelligence artificielle que quand c'est extraordinaire. Alors qu'en fait, si on reprend les bases, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est-à-dire un thermo chauffant chez toi qui permet d'analyser la température extérieure et intérieure et s'adapter, c'est une intelligence artificielle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir un peu quel impact a l'intelligence artificielle dans notre business et qu'est-ce que l'intelligence artificielle tout simplement. Donc, dans cette vidéo, j'ai un invité qui est Maxime et il va nous présenter en fait qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il fait tout simplement. Donc, Maxime, je te laisse te présenter. Yes. Bah écoute, moi c'est Maxime, je suis expatrié à Dubaï depuis 6 mois avec ma femme. On a développé notre agence d'aide à l'automatisation des entreprises par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on développe, on structure notre entreprise, on rencontre, on crée du contenu et on accompagne les entreprises dans leur intégration de l'intelligence artificielle. Le but, c'est d'optimiser leur temps, de réduire leurs coûts et d'améliorer leur croissance. C'est ce qu'on fait. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, ça fait 5 mois que tu es sur Dubaï, c'est ça? Exactement. Et quel a été ton déclic? Pourquoi tu as choisi de venir à Dubaï à ce moment-là? Le déclic, il est simple. On connaît tous Dubaï pour ses avantages, que ce soit la sécurité, que ce soit l'énergie, le mindset que dégage Dubaï. Mais il y a aussi tout ce côté tech. On sait que Dubaï, c'est un vrai hub international pour la technologie, style Silicon Valley, mais du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, il y a énormément de conférences, il y a énormément d'investissements dans l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Pour nous, c'était une place to be, quoi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vu. Et après, il y a tout le côté qu'on connaît bien et qui nous permet de développer notre business parce qu'il y a une belle énergie business, il y a un bon mindset, on rencontre de nombreuses Facilement personnes. des entrepreneurs. Yes, c'est ça. Donc, Ok. voilà. Et du coup, vu que ça fait 5 mois que tu es sur Dubaï et que tu as ouvert ton entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, avant ça, en France, qu'est-ce que tu faisais? Alors avant ça, en France, déjà j'ai étudié. Ok, J'ai fait un master en école de commerce. d'accord, Ensuite, j'ai eu pas mal d'expérience en créant des entreprises dans le e-commerce. d'accord. J'ai créé plusieurs boutiques de e-commerce. Ok, J'ai surfé sur la vibe dropshipping à l'époque. Ça m'a permis d'avoir de nombreuses compétences. J'ai créé une marque de lunettes d'accord. avec un style, on va dire, sportwear avec lesquels je faisais des promotions avec les rappeurs, les influenceurs. Mais vraiment, on avait trouvé notre niche un petit peu street. D'accord. Donc on faisait pas mal de collaborations, j'ai beaucoup appris là-dessus, on a rencontré pas mal de gens. Ensuite, j'ai créé une deuxième entreprise avec mon associé de l'époque sur la maroquinerie. D'accord. Pareil, système de dropshipping, Ok. on payait des influenceurs et on faisait ça. Ça a été super intéressant, super enrichissant. Oui, Et, j'imagine. et aujourd'hui, avec ma femme, on a décidé vraiment de créer de la valeur. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu créer une société qui apporte quelque chose aux entreprises de par nos expertises. Ok. Et du coup, pourquoi tu es passé du dropshipping à l'IA, tout simplement? Il n'y a pas trop de corrélation, mais le simple fait que, comme je dis souvent avec mes amis, tant que tu n'as pas entrepris, tu ne sais pas si c'est possible de faire de l'argent autre que le salariat. Okay. C'est-à-dire que le dropshipping, en tout cas le e-commerce, ça m'a permis de comprendre qu'il est possible de faire de l'argent sans être salarié, sans travailler pour quelqu'un. Même que ce soit des petites sommes ou des grandes sommes, ça te permet de comprendre qu'il est possible de le faire. Et du coup, ça te fait naître la flamme de l'entrepreneur. Et du coup, tu as envie de créer, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire plein de choses. Et ça m'anime depuis bien longtemps. Donc, c'est... Ok. Et du coup, comme ça fait longtemps, en gros, que tu es entrepreneur, est-ce que tu as eu beaucoup de difficultés en étant jeune à créer tes marques et de passer du dropshipping à ton agence d'intelligence artificielle ou vraiment ton parcours, il a été simple, tu n'as pas eu de difficultés? Parce qu'en fait, je veux que les personnes qui nous regardent, comme tu dis, quand on veut, on peut le faire, mais qui, en gros, ils ne disent pas, ah, en gros, tu as tout fait, c'était simple, tu n'as pas eu de difficultés. En gros, je veux que tu nous partages si tu as eu des difficultés en créant tes marques et comment tu les as surmontées.
Ouais, il y a toujours des difficultés, surtout à l'époque. Il y avait beaucoup plus de difficultés de barrières à l'entrée que maintenant. Oui, C'est-à-dire dans la création de sites, à l'époque, ça coûtait un peu cher. oui, Il n'y avait pas de solution possible. Maintenant, notamment ce qu'on peut faire avec l'IA pour créer des sites rapidement et en solution no-code, c'est-à-dire que c'est pas toi qui développe le site et c'est oui. déjà tout fait. Donc à l'époque, en fait, on créait les sites par nous-mêmes. Ouais, Ensuite, on a découvert Shopify, d'accord. qui était beaucoup plus facile. Oui, Et voilà, hein, le plus dur, c'est de créer une communauté, c'est créer de l'engagement. ouais, Quand tu as surtout. une marque, quand tu fais du e-commerce et que tu as une marque, c'est créer de l'engagement. D'accord, Donc, essayer de parler aux gens et que les gens ils réagissent à travers ça. Donc, le plus difficile pour moi, c'est de trouver la niche, d'accord. trouver le besoin Oui, et ensuite d'aller à fond dedans et de faire plus que ce que le marché propose. ok. Et, En gros, essayer de nouvelles stratégies. exactement. Et les difficultés, c'est les difficultés que tous les entrepreneurs ont. C'est-à-dire, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, Ouais, c'est-à-dire qu'on ne se imposteur. sent pas légitime à faire des choses, Ouais. mais c'est en faisant qu'on devient légitime. Donc, On aime bien rester dans notre zone de confort en vrai. exactement. On aime bien. Parce Exactement. que moi, je dis toujours, un être humain, il a deux côtés. Il y a la personne qui va le pousser à faire des choses, il y a la personne qui va le pousser à rester Yes. dans sa zone de confort. Et tant qu'en fait, on n'arrive pas à vaincre cette autre personne-là, entreprendre, ça va être difficile, moi, je trouve. Parce qu'il y a des choses que moi, par exemple, je prends exemple sur moi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais je me pousse à le faire. Par exemple, ouvrir ma chaîne YouTube, parler à des gens comme ça, c'est pas moi. Moi, ça, je le fais pas, tu vois. Ouais. Mais je me dis, si je sors pas de ma zone de confort, Exactement. ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'entreprendre, qui va le faire à ma place, tu vois. Donc c'est important aussi de sortir de sa zone de confort et de se dire, en gros, bah, si je le fais, en gros, il n'y aura rien. Ouais. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il n'y a rien qui peut m'arriver, tu vois. Donc ouais, en tout cas, sortez de vos zones de confort. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les et n'écoutez que vous, tout simplement. C'est ça, en plus, quand vous sortez de votre zone de confort, vous apprenez des choses, vous Oui. rencontrez des gens, Exactement. vous augmentez votre expertise, Oui. vous développez votre vision sur le monde. Donc en fait, c'est tout bénef. Le plus dur, c'est de passer le pas. Ouais, passer à l'action, en gros. Et après, ça devient facile, en fait. C'est comme Exactement. tout. Donc, Exactement. Donc là, aujourd'hui, tu es sur Dubaï et tu as ouvert ton agence qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. en quelques mots qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Parce qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est réellement en fait? yes. Déjà, je vais juste expliquer un petit peu ce qu'on fait plus en détail. D'accord. Donc, l'agence, elle s'appelle Neom. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aide les entreprises à s'automatiser par l'intelligence artificielle. Oui. Ma femme, en fait, elle a le côté ingénieur D'accord. de formation. Donc, elle a tout ce qui va être le côté technique et scientifique, D'accord. de par ses expériences. Oui. Et moi, j'ai la casquette un petit peu plus business. D'accord. En gros, ramener des clients, c'est ça? Exactement, structurer le business, le comprendre, répondre aux besoins, Oui. la compréhension des besoins des clients, leurs attentes, tout ça. Oui. Et donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que c'est une complémentarité entre nous. Oui. Donc, on s'est dit qu'on va répondre à un besoin. D'accord. Et l'intelligence artificielle peut répondre à d'énormément de besoins qu'on a trouvés sur le marché. Voilà. Exactement. Donc, pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes et de techniques qui permet de créer des systèmes capables de traiter des informations Ok. initialement faites par l'humain. D'accord. C'est assez simple. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est le fait de créer des algorithmes pour approcher, comment dire, En gros, l'intelligence artificielle, enfin moi, comment je l'ai compris, en gros, c'est plus intelligente que l'être humain. En gros, elle va En tout faire cas, des se choses que l'être rapprocher. humain peut faire. se rapprocher de l'intelligence humaine. C'est Ok. exactement ça. Et parce que l'intelligence artificielle, c'est un mot global. Oui. Ça englobe énormément de choses. D'accord. On a le machine learning qui permet à travers un flux d'informations qu'on lui donne, Ok. que les machines apprennent d'elles-mêmes. On a l'exemple des robots, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui créent des robots, qui D'accord. les développent. D'accord. Et ensuite, les machines apprennent d'elles-mêmes. Par exemple, le robot apprend de lui-même pour Ok. marcher. C'est-à-dire Ok. qu'il tombe, qu'il se relève, jusqu'à ce que les calculs mathématiques lui permettent de marcher. Ok. Ça, c'est le machine learning. Ensuite, on a le deep learning. On va dire que c'est l'apprentissage profond. C'est Ok. comme, là, ça se rapproche vraiment c'est comme un réseau de neurones. Ok. Ça se rapproche vraiment de l'intelligence humaine avec plusieurs couches. Et que Mhm. là, on peut aller beaucoup plus profond. Ok. Et là, on le voit avec Tesla, les voitures autonomes. Tout ça qui permet d'avoir non seulement des analyses de la distance par rapport aux personnes, des analyses du contexte, D'accord. de l'environnement. D'accord. Et tout ça, c'est du deep learning. Ok. Donc tout ça, ça englobe en gros le mot Exactement, intelligence c'est assez artificielle. global l'intelligence artificielle Oui. parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on dit de l'intelligence artificielle que quand c'est extraordinaire. Oui.
Alors qu'en fait, si on reprend les bases, l'intelligence artificielle, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est-à-dire un thermo chauffant chez toi Oui, qui permet d'analyser la température extérieure et intérieure et s'adapter, oui. c'est une intelligence Ouais, artificielle. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut toujours entendre de l'intelligence artificielle, c'est que ça soit extraordinaire, comme Midjourney, qui permet de créer des images à partir d'un prompt, des bonnes images de qualité. Ouais, Ça, c'est extraordinaire pour nous. ouais. Comme ChatGPT, Oui, OpenAI, ChatGPT, tout ouais. ça. Ça, pour nous, c'est extraordinaire, qui permet d'avoir un traitement de données et de langage Oui. s'adapter au contexte. Ça, c'est extraordinaire pour nous, alors que Oui, non. parce que c'est incroyable. Par exemple, je prends l'exemple de ChatGPT. Juste, tu lui poses une question, même dans la seconde, elle te répond. Ou sinon, tu dis que tu as un problème, tu lui racontes ton problème et elle est en capacité de te donner la solution. Donc, ouais, comme tu dis, ça, c'est incroyable pour nous. Et du coup, toi, vu que tu es dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour toi, c'est quoi l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur le business d'aujourd'hui? Sur le marché de Ouais, l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle, elle peut avoir un réel impact. ok. Je vais te donner un exemple tout bête. À l'époque, pour créer un site internet, c'était à peu près 3 000 € pour Oui, un développeur. oui, oui, oui. Payer un développeur pour le faire, passer du temps. Oui, Pareil pour la charte graphique et le logo. oui, C'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps à créer un logo, on payait des gens. Pareil exactement. pour la gestion de la logistique, la Oui, gestion du marketing. oui, Aujourd'hui, en fait, toutes les barrières à l'entrée, elles sont tombées. ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les solutions no-code permettent de créer un business, en tout cas de commencer un business Ouais, sans dépenser de grosses sommes, avec les solutions no-code. oui, C'est-à-dire qu'on a des outils comme Webflow, comme Code Design qui te permettent de créer ton site internet en 3 clics. Tu lui donnes ton prompt, l'univers que tu veux, oui. tu fais des déplacements et tu as ton site internet. Ah, c'est fou. Midjourney qui te permet de créer ton logo, créer du contenu, créer des photos, des vidéos. Tu peux plugger Canva avec des intelligences artificielles qui permettent d'automatiser direct l'envoi de ton contenu sur les réseaux sociaux. Oui, Et ça, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. ouais, ça C'est-à-dire n'a que jamais été ça si va chambouler facile. l'entrepreneuriat, D'accord. mais ça va faciliter le business, en fait. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je vois l'IA. Ok. Et du coup, vu qu'on voit que maintenant on peut faire les choses assez facilement avec l'IA, est-ce que toi tu penses pas que enfin dans le futur, ce sera pas un peu dangereux pour les business en fait qu'on met en place? Non, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Il faut voir l'IA, l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle comme une complémentarité de notre travail. Oui. C'est-à-dire qu'il faut la voir comme un outil qui va nous permettre de réaliser des tâches qui nous prennent du temps, des tâches quotidiennes, Ok. qui ne demandent pas une réflexion énorme. C'est-à-dire que nous, ça pourra nous permettre, en tant qu'entrepreneur, de se focus sur, on va dire, la stratégie, Oui, la réflexion, tout exactement. ça, et laisser les tâches quotidiennes à l'intelligence artificielle. C'est comme en fait, faut le voir comme un autre salarié en fait, Oui, en gros, c'est un un gain de temps. salarié à part entière de l'entreprise. Ouais. Et il Ok. faut savoir s'adapter à lui, Oui. lui donner des bonnes informations. C'est comme un enfant, Mm. réellement. C'est-à-dire que tu lui donnes des bonnes informations, des bonnes bases de données, Oui. tu lui dis quoi faire, il le fait. Sinon, il le fera pas. L'intelligence artificielle Oui, oui. ne comprend pas le contexte si tu lui donnes pas. Ok. Aussi simple que ça. Ok, très bien. Et j'aimerais en fait que tu nous partages, toi, je reviens encore sur ton parcours vu que tu as commencé assez jeune, que tu nous partages le mindset à avoir ou l'état d'esprit à avoir en tant que jeune entrepreneur. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'ils ont envie de se lancer, Ouais. en gros, leur donner un conseil pour se lancer tout simplement. Bah, le conseil, c'est de se lancer. Non, Ouais, mais c'est facile à dire, tu vois, mais les gens, ils vont pas le prendre comme ça. non, je pense qu'il faut se lancer, peu importe ton mindset, c'est-à-dire que tu te lances, même si tu ne te sens pas prêt. Ouais. Dans tous les cas, tu apprends sur le tas. Ouais. Et c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a appris sur le tas, personne n'arrive expert dans son domaine. Oui, Tu apprends sur le tas, tu lis des livres, tu découvres des choses, tu ouvres ton mindset en fait. ouais, Et ensuite, tu fais, et surtout, tu écoutes aussi les feedbacks que les gens te font. Parce qu'il faut écouter ce qu'on te dit. ouais. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que tu te lances et tu avises. Ok. Et en fait, quand tu te lances, c'est faux à dire, mais des fois, tu te lances sur un projet. Un an après, c'est plus du tout le même projet. Ouais, Mais c'est le ça projet change. que tu aimes. Mais grâce à ce que tu t'es lancé au tout début, tu savais pas trop pourquoi tu te lançais, tu as fini à atteindre Un objectif. pas un objectif, mais peut-être un projet qui te semble bien, sur lequel tu démarres et que tu envoies et que tu peux faire de l'argent. Ouais. Donc en fait, il faut se lancer et après, peu importe, tu peux te lancer sur un business que tu te dis, ouais, je sais pas, peut-être. Tu sais, on n'a jamais la bonne Ouais, ça va idée. t'ouvrir des portes dans tous les cas. Exactement, exactement. On n'a jamais il y a personne qui se lève comme ça, il a une idée de rêve, il se met le lendemain et elle explose. Ouais, ouais, C'est-à-dire ça, que tout le monde a une exactement. idée, on avance et au fur et à mesure, le tunnel il se resserre et tu arrives à comprendre bien Ouais. ton idée.
Ok, très bien. Yes. Et du coup, je vais te poser juste une dernière question pour toutes les personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï, parce que on pense tous que pour venir à Dubaï, il faut être milliardaire. En gros, on ne peut pas venir comme ça sur un coup de tête. Toi, d'après ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'expatriation sur Dubaï? Ah, bah alors, déjà, à Dubaï, il n'y a pas beaucoup de milliardaires Ouais, ni de millionnaires. Je veux dire, tu vois dans la rue tous les jours, 80% des personnes, c'est des personnes qui travaillent. ouais, exact, c'est C'est même vrai, pas des c'est vrai, c'est entrepreneurs. vrai, ouais, Donc déjà, il faut remettre les bases. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui vivent avec 1 000 € par mois. Donc, c'est-à-dire que Dubaï, c'est pas aussi cher qu'on le pense. Parce qu'il y a des Indiens, il y a des oui, Pakistanais qui oui, vivent oui, avec des sommes très minimes. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte. oui. Ouais, C'est-à-dire qu'à Dubaï, pour moi, tu peux aisément vivre avec 4 000 à 5 000 € par mois. ouais, par mois, ouais, Ouais. Après, bien sûr, le marché de l'immobilier a augmenté dans les exactement, zones attractives, on va dire. oui. Mais aujourd'hui, tu peux très bien t'éloigner un petit peu de Dubaï, Mhm. avoir un super appartement Et être pour bien, tout simplement. ouais, et être Ok. bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours et de nous avoir un peu plus éclairé sur l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que vous avez appris des choses sur l'intelligence artificielle et que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer dans les business que vous souhaitez, tout simplement. Donc, vous pouvez laisser des commentaires, tout simplement, et vous pouvez vous Liker, aimer, abonner commenter. et voilà, liker. Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Merci. Merci à toi.